J'étais à 42 semaines de grossesse. C'était dans la nuit. Il faisait froid dehors, c'était dans le mois de décembre. Ben, c'était au mois de septembre, l'automne, il faisait beau en plus. Hein. Mon ex-mari était supposé de partir la journée d'avant. Puis j'avais retenu pour qu'il reste avec moi, puis mes contractions avaient commencé. On était énervés aussi parce qu'on n'avait pas d'auto. Puis Mali au Sept-Îles, c'est 15 kilomètres. Non, j'étais pas inquiète. Je savais pas c'est quoi j'allais avoir, si c'était une fille ou un garçon. Maria s'est présentée en octobre 2018 à l'hôpital, enceinte de son 7e enfant. C'était mon 2e. Le travail il avançait très bien. Un travail qui se passait relativement normalement. Éventuellement, ça a stagné. Là, le médecin, il a rentré. Il a enlevé son manteau, puis pogné le bébé comme ça. Sans ça, il tombait à terre. L'obstétricienne, gynécologue qui était sur appel, est venue sur les lieux parce qu'on lui a demandé une consultation et a commencé à parler de césarienne et du fait même, pendant la césarienne, on pourrait vous faire une ligature des trompes. Elle a dit non. Tu sais, j'ai signé comme quoi que j'étais d'accord d'avoir une césarienne. J'ai signé en même temps l'autre papier pour ligature avant de partir dans la salle d'opération. Je l'ai entendu arriver. Tu sais, Mélanie, t'es chanceuse. J'aurai de la place cet après-midi. Je dis pourquoi? Ben, pour te faire une ligature des trompes. 10 minutes, passer à ça, là, c'est une question de toute ma vie, là. Moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir parce que j'avais déjà mes contractions aussi. Hein. Tu sais, quand t'as mal, là, que c'est pas le temps de réfléchir. Pour elle, elle a subi une césarienne. Puis ça s'arrête là. Elle ne se doutait aucunement qu'on lui avait clippé les trompes. On est en train d'ouvrir là, la boîte de Pandore. Il y en a d'autres. On va les découvrir. Mon nom est Ariane Métellus. Je suis accompagnante périnatale, mère de 5 enfants et militante. En venir à accompagner des femmes racisées, c'est à partir de mon expérience, de mes expériences de grossesse et d'accouchement. We reached out to Ariane Metellus following the death of Joyce Echaquan. We wanted to document inequalities in the medical field. Ariane knows the subject well. She's collaborating on a Canada-wide study on maternal health. Je sais que dans les communautés noires, particulièrement, il se passe des choses. Je sais que les femmes vivent des choses. Ça va du regard, ça va les commentaires. « Ah, vous, on sait bien en Afrique. Écoutez, madame, on n'est pas dans la jungle, là, ici. » Je me suis intéressée, en fait, aux violences obstétricales en général avant de m'intéresser particulièrement aux stérilisations non consenties. What she discovered led us down an unexpected path. It became the starting point of our investigation. Black women here in Montreal apparently sterilized without full consent. Some like Maria, who says she was sterilized as recently as 2018. Le cas de Maria. Maria m'a été référée par une professionnelle de la santé qui a travaillé avec elle, auprès d'elle. On sait, Maria, c'était sa 7e grossesse. C'est une femme noire, d'un certain âge. Ce qui est déplorable, c'est que Maria ne s'attendait pas à avoir une césarienne. Donc, là, non seulement on lui annonce que ben là, tu vas devoir avoir une césarienne, ah, puis by the way, en même temps, on peut profiter pour faire une ligature tubaire. We met with Maria. It's not her real name and we won't show you her face. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Merci d'être là. She's still too shaken to reveal her real identity, but she agreed to tell us her version of the story. Elle, dans le wadi, elle a dit, bon, on va faire un allégatif des trompes. J'ai dit, mais tu vas faire une césarienne. Un allégatif des trompes, c'est quoi? Elle a dit, tu sais pas, c'est quoi un allégatif des trompes? J'ai dit, mais non, madame, je sais pas. Elle a dit, oui, les choses, tu fais les bébés. Les césariennes, pas de problème. Mais
Pour faire les allégatifs de trompe, ça, je dois parler. C'est mon médecin famille qui doit expliquer moi ça. On peut mettre ça sur un problème de langue, un manque de communication, un malentendu. Mais je pense que ça va un petit peu plus loin que ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de paternalisme, d'infantilisation. On sait ce qu'il y a de bon pour toi. T'as encore beaucoup de douleur? Oh oui. Ça va faire 3 ans, là, bientôt. Puis elle en parle encore avec souffrance. Elle en parle, elle en tremble, elle en pleure. Depuis le temps, j'ai beaucoup de tristesse. J'ai beaucoup de colère, mais c'est juste, je vais demander à elle pourquoi. Elle a pris son décision pour moi-même. Est-ce que c'est comme... Je sais pas. Oui, j'en ai entendu des histoires. Pour moi, le cas de Marianne n'était qu'une confirmation. On l'entend dans les communautés autochtones, ici, au Canada. Au Canada. Is Maria's case an isolated incident? Could there be a connection between the story of a Black woman in Montreal and the forced sterilization of some 100 Indigenous women in Western Canada? We traveled to Saskatoon, where this scandal erupted in 2015. We're making some demands today, and you'll hear these speakers asking for immediate action, policy action. These women are now claiming compensation as part of a proposed class action lawsuit. Je m'appelle Alyssa Lombard. Je suis l'avocate qui mène le recours collectif pour les femmes autochtones qui ont été stérilisées sans leur consentement au Manitoba et en Saskatchewan. Je suis maman à 2 petites filles, mariée avec un homme cri. Je suis d'héritage Mi'kmaq et acadienne. J'aurais reçu un appel d'une femme qui m'aurait dit ceci, ça m'est arrivé, j'ai été donné naissance à mon bébé et puis j'en suis sortie stérilisée. Je me suis dit, bon, ça se peut pas. I still remember that first call and my saying, what? What happened? I was going in for a C-section. I was waiting. I was in labor and everything. And one of the nurses, maybe she meant to comfort me or something when she suggested that I have a tubal ligation so that I'm not in this position again. Because I didn't have anybody with me. And I was literally, crying. So obviously I was a single mother, visibly Indigenous too. One said she was on the operating table at this hospital about to have her second child when doctors suggested tying her tubes. I'm laying there, scared enough, not wanting this done, even telling her I didn't want it done. Then all of a sudden I smell something burning. If I could have jumped off that table, I probably would have. Les commentaires sur les articles étaient vraiment perturbants. On ne les croyait pas. Ça se peut pas. Il doit avoir une raison. Elle se trompe. Elle a mal compris. Alors, c'était ça un peu le discours qu'on entendait où plusieurs d'autres propos racistes et stéréotypiques qui suggéreraient que les femmes le méritent. A third woman tells CBC she also had her tubes tied without her consent at RUH. All 3 are Aboriginal. Les femmes ont commencé à s'en parler. Et puis, après ça, il y avait une femme, une autre femme, une autre femme, une autre femme. Bon, il en prend comment? Combien avant qu'on commence à changer les affaires? C'est pas le droit qui manque. Le droit sur le consentement est très, très clair. Alors, il y a madame qui est au travail. Sa capacité est, on doit comprendre, impactée par l'état dans lequel elle se trouve, en douleur, etc. Alors, la coercition, il n'en faut pas beaucoup. Hein? Dans cet état-là, on peut dire, je pense que vous devriez faire ça. OK, ce que vous dites, je vais le faire. Mais ça, c'est le problème, c'est que ce n'est pas le consentement éclairé. And they told me that I could have it undone. I believed them and I assumed that they had my best interest, but they didn't. Because when I found out that this couldn't be undone, that I couldn't have any more children, I was completely devastated. It really messed up my life.
Ce que ça requiert, c'est un environnement qui est approprié pour considérer l'information qu'on reçoit de son médecin. Alors les risques, les options, les conséquences, les bénéfices, etc. Alors nous, on dit, une femme qui est en plein travail, en train d'avoir un bébé, ne peut pas consentir à une stérilisation permanente ou semi-permanente. Il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien de thérapeutique, il n'y a rien de médicalement nécessaire. Who are the women most likely to be targeted by this practice? Qui sont ces femmes? Les minorités visibles. Les minorités visibles. Je veux dire, c'est une question de la couleur de ta peau et de la race que le médecin va t'imputer. Et je me suis dit, ça peut m'arriver à moi aussi facilement, ça peut arriver à mes filles, ça peut arriver à ma belle-sœur, ça peut arriver à mes nièces. L'objectif de recours collectif, traditionnellement, c'est la modification du comportement. Alors, c'est ce qu'on cherche en premier. Bonjour. Aujourd'hui, à la Nationale de Présent, nous allons voir comment le gouvernement fédéral pratique le génocide des Inuits. À partir d'un cas particulier, j'ai décidé à faire une petite enquête là-dessus. J'ai trouvé que dans la plupart des villages où j'ai cherché mes renseignements, j'ai trouvé une moyenne de 30 et quelques pourcents de femmes entre 30 et 50 ans stérilisées. Nulle part au monde connaît-on un peuple dont le tiers des femmes en âge de procréer soient systématiquement stérilisées. Pour comprendre, il faut dire d'abord que l'homme qu'on vient d'entendre est le père Robert Lechat, qui est curé à Igloolik dans les territoires du Nord-Ouest, et que les femmes dont il parle sont les Inuits, communément appelés Esquimaux dans le sud. Il y avait un prêtre, il travaillait dans plusieurs de ces communautés inuites. Il a dénoncé ce qu'il voyait comme des stérilisations forcées. Il avait dit, je pense, des consentements extorqués. C'était ses mots. Mon nom est Samir Shahin-Hussein. Je suis enfant né, en fait, de parents immigrants. Moi-même, du coup, je suis colon. Je suis pédiatre urgentiste. Samir discovered Father Lechat's crusade while conducting his own investigation on colonial practices in the medical field. By chance, we found an interview with the missionary in Radio-Canada's archives. Almost 50 years ago, Father Lechat revealed his theory about the true motives behind the forced sterilizations. Puis lui, il voyait ça dans un contexte où il disait que le gouvernement fédéral ne voulait pas payer pour ces personnes-là les enfants qui allaient naître. Mais pour lui, c'était toujours une question assez politique qu'il voulait dénoncer. À votre avis, quelle est la raison qui pousse le gouvernement fédéral à vouloir réduire le nombre des enfants par famille esquimaude? D'abord, en prenant l'exemple avec le Canada français, j'ai dit, si au Canada français, il y a 100 ans, le gouvernement fédéral avait décidé, ces Canadiens français-là, ils ont des familles de 10, 11 enfants, c'est dangereux, ils vont devenir nombreux, une minorité va devenir majorité, ça va être inquiétant, alors stérilisons leurs femmes. Le problème des Canadiens français aurait été réglé, et puis il n'y aurait pas de problème de Français dans l'air et toutes sortes d'affaires comme il y a actuellement. J'ai l'impression que peut-être on a fait le même raisonnement. Les minorités actuellement natives commencent à s'agiter un petit peu, à faire du bruit, du tapage, un peu autour des land claims et autres choses comme ça. Alors, on veut peut-être les faire taire, c'est un moyen de les faire taire, de pas leur donner la chance du nombre. C'est aussi ancré dans un contexte plus large de colonialisme canadien qui existait, qui avait pour but de éliminer en fait les Autochtones, les collectivités autochtones, d'accaparer leurs terres, leurs ressources. Le projet, ça a toujours été motivé par ça. Mais quelle raison est-ce qu'on donne aux femmes pour leur proposer la stérilisation? Bon, on va leur dire qu'elle a eu trop d'enfants, ou bien que la prochaine naissance serait peut-être dangereuse. C'est parfois vrai. Je ne dis pas que c'est faux dans tous les cas. Ce que je puis affirmer avec certitude, c'est que je pourrais dire dans 99% des cas, ce n'est pas la femme qui la première demande la stérilisation. On lui propose. Il me faisait peur, le médecin. Il me fait des peurs quand même, là. Tu as eu 2 enfants déjà proches, là, 1 an de différence. Le 3e, ce serait dangereux pour toi. Soit l'enfant va mourir, ou toi, tu vas avoir des complications. C'est dangereux, vous ne pouvez pas avoir d'autres bébés.
Vous allez mourir si vous avez un bébé. Là, vous avez déjà des enfants qui sont à la garde de l'État. C'est pas déjà assez. On sait bien que vous allez finir dans l'alcool, dans la consommation, puis c'est aussi mieux que tu arrêtes ça là, puis que tu n'en aies plus. Tu vas les perdre, tes enfants. Ben là, c'est assez. Puis ce monde-là, ils font donc ben des enfants. Ben si eux veulent pas arrêter de faire des enfants, ben nous, on va s'en occuper. Puis ça vient me chercher aussi parce que moi aussi, j'ai beaucoup d'enfants. Tu sais, là, j'en suis à 5. Et je les entends, ces commentaires-là. Il y a vraiment comme on dirait presque une intention de persuader avec de la honte. T'es pas encore ici. Ben, t'as fait des mauvais choix, Madeleine. Qu'est-ce qu'ils pensaient, tes enfants, de te voir comme ça? Pense à eux autres un peu. Le meilleur pour fourrer que d'autres choses. Ce qui a été dit dans la vidéo de Joyce, en fait, pour moi, c'était très clair que c'est juste quelque chose que beaucoup de personnes dans le milieu de la santé pensent, qui vont peut-être pas le dire explicitement, mais ça se reflète dans leurs gestes puis dans leurs interventions. Going back in time, we realize that forced sterilizations are part of a shameful chapter in our history. Birth control is the basis of eugenics, the idea of genetic superiority that led to the horror of the concentration camps. Many of us are unaware that for a long time, eugenics was practiced here in Canada with complete impunity. Entre 1920 jusqu'en 1970, il y avait 2 lois qui ont été adoptées en Colombie-Britannique et en Alberta, des lois sur la stérilisation. Et puis souvent, quand on parle de ces stérilisations, on parle des personnes, en guillemets, handicapées mentales. On voyait des centaines et des centaines de ces personnes-là qui étaient stérilisées. Mais ce qui est clair, c'est que les femmes et les filles autochtones étaient impactées de façon disproportionnée. Puis, dans les autres provinces, il y avait quand même des mouvements semblables, inspirés par l'eugénisme. In 1970, New Democrat MP David Lewis questioned the minister in charge at the time, Jean Chrétien. I'd like to ask the minister whether he's aware that a program of sterilization of native Eskimo women was apparently introduced in the Holman Island community on Victoria Island. Je ne crois pas qu'il y ait eu une telle autorisation. It was the first time the issue had been raised in Parliament. The government downplayed the problem. Donc, les pratiques de stérilisation forcée et coercitive continuaient dans certains hôpitaux indiens, par exemple à Charles Camsell à Edmonton. In 1973, revelations by the CBC confirmed the existence of guidelines to sterilize Indigenous women. The memo indicates the following guidelines. A woman of any age with 6 children, 25 years of age with 5 children, 30 years of age with 4 children, and 35 years of age with 3 children. Yet, still no response from the government. Then in 1976, Father Le Chat published a series of articles. 3 times the practice is denounced, 3 times it's ignored. Or, à ce jour, personne du ministère fédéral de la Santé ou du ministère des Affaires indiennes et du Nord n'a daigné répondre ou démentir les accusations qui découlent forcément de cet état de fait, à savoir que le gouvernement fédéral est en train de pratiquer le génocide d'une population autochtone du Grand Nord. C'est révoltant qu'il y a eu des gens qui dénoncent cette réalité depuis maintenant des décennies et qu'on est encore là. À plusieurs égards, ces pratiques ont continué d'une façon ou d'une autre. En fait, c'était juste peut-être un peu plus caché, un peu plus subtil, disons, mais ça a continué. It's been several months since Ariane put us on the trail of forced sterilizations. Our investigation has taken us across the province and confirms that the case discovered by Ariane is far from isolated. Behind each new case are likely several more.
C'est devenu un peu une quête, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais pour moi, c'est le summum des violences là, qu'une femme peut subir. De lui ôter ce droit de se reproduire, d'enfanter, sans qu'elle ne l'ait demandé. Même que je te fais 19 timounes, ça c'est à moi. C'est moi qui décide si tu peux enlever mon trompe. C'est mon corps. C'est mon décision. Puis c'est là qu'elle a commencé à entamer des procédures pour aller au bout de l'histoire puis pour comprendre ce qui lui était arrivé. It took the Regional Health Authority 1 year to address her complaint. While waiting for the outcome, Ariane collected more disturbing accounts. J'en ai entendu des choses, des hystérectomies sans consentement. Quelqu'un qui se réveille après une opération tout autre pour quelque chose d'autre, puis à qui on dit, oui, finalement, on a dû vous enlever votre utérus. On saute aux conclusions assez rapidement, sans même prendre en considération le contexte. Ariane also met women pressured to have a tubal ligation while in actual delivery. Il y a une infirmière qui est arrivée, qui a commencé à poser des questions comme pour valider des choses. Donc je répondais oui, non, oui. Puis à un moment donné, elle a demandé, oui, est-ce qu'on fait bien une ligature des trompes après la césarienne? Puis honnêtement, j'ai pas prêté attention à la question parce que c'était avant d'entrer au bloc opératoire. Et donc elle a dit ça, et puis moi j'étais là, oui, oui, oui. Puis mon conjoint, justement, a demandé, ah oui, tu veux faire ça? Je dis, mais faire quoi? The same dilemma imposed on many Indigenous women. Jeune, tu sais, j'ai 20 ans, puis là, j'ai personne avec moi dans ma chambre, puis mon chum n'était pas là. J'avais peur. J'avais peur qu'il prenne mon bébé, là. J'étais un peu en stress, en anxiété avant d'aller faire l'opération. Et là, je suis revenue à moi-même. J'ai dit, mais non, mais pourquoi Elle me dit, ah, vous voulez avoir d'autres enfants? Je fais, oui. Je pensais à mon autre enfant qui était à la maison, puis je dis, quoi, ils vont-tu le ramasser? C'est quoi? Quand elle est revenue, j'ai dit non. Je voulais pas. Je voulais pas. Puis je l'ai pas fait. At first, we were admittedly skeptical because this practice had never been documented before in Quebec. But within weeks, more and more women came forward, each testimonial leading to another. In all, we found 10 women who had been sterilized without their full consent, in addition to those who managed to avoid it. Moi, j'ai été ligaturée à l'âge de 18 ans. Une grande opération, je savais c'était quoi. Mais ligaturée, là, je savais pas c'était quoi. Surtout dans ma communauté, j'en connais une couple, les femmes qui ont subi des stérilisations sans leur consentement. Ils m'ont fait peur parce qu'ils m'ont dit si tu le fais pas, tu vas avoir des enfants qui auront plus de main. C'est cruel de demander ça, mais de te faire mettre au pied du mur. Yeah, she says, I'm going to tie your tubes. And I said, why? And then she's like, because you've had too many children by C-section. And I said, well, I'm not signing anything. But she tied them anyway. I felt powerless. I'm like strapped down on the operating table. There's no way I can get out. Pendant mon accouchement, là, je me souviens pas que le médecin m'en a parlé comme des fois qu'il faut qu'il m'attache les trompes. J'étais avec un homme violent, vraiment. C'est à cause de ça qu'ils m'ont ligaturée. Je me faisais abuser par mon mari. Moi, je tombais tout de suite enceinte. J'avais dit non, pas vraiment, mais j'avais comme pas le choix. J'étais pas la patiente classique parce que j'étais migrante sans assurance maladie. Est-ce que c'était bienveillant? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ce ne sont pas le genre de décisions qu'on prend à la place de quelqu'un
Et ce serait pas de la bienveillance pour moi, c'est presque un crime. Puis quelques années plus tard, je voulais avoir un autre enfant, tu sais. C'est là que j'ai su que je pourrais plus jamais avoir d'enfant. Parce qu'ils ont coupé les trompes en même temps, tu sais, brûlés. Quand je l'ai revu, il me dit, Jacinthe, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai dit, OK. Il dit, t'as plus de trompe du tout, je ne peux rien faire pour toi. Il dit, ils t'ont pas coupé, ils l'ont pas clippé, ils ont tout brûlé. J'ai fait une dépression, puis je me sentais pas bien. C'est comme je dis, je me sentais finie. Je pourrais plus jamais être avec un homme qui veut des enfants, tu sais. Quand j'ai su ça, après quelques mois, là, que je pouvais plus avoir d'enfants, c'était tout un choc pour moi. On se fait voler, me fait voler la joie d'avoir des enfants. C'est comme si, encore plus, je me sentais écrasée, là. Puis j'ai commencé à douter de moi. Après, là, j'ai commencé à douter de mes capacités parentales. Ça m'a suivi longtemps, tout ça, là. Ça nous met un peu comme la rage entre nous autres, tu sais. Puis des fois, j'ai dit... comme une de mes amies m'appelle souvent tous les jours, puis elle pleure, tu sais. J'ai vécu des choses au pensionnat, puis j'ai la rage. First and foremost, on behalf of Saskatoon Health Region, I want to apologize to the women who came forward in the review, who've come forward to us in the past, and who haven't yet been able to come forward to us. I am truly sorry for the coercion for tubal ligation that you experienced while in our care. Since a handful of women denounced the practice in Western Canada, 100 or so more have come forward. But it's believed thousands have been affected across the country since this practice has been in place. In 2018, Elisa Lombard referred the case to the United Nations Committee Against Torture. Alors, 32, 33 semaines enceinte, j'ai monté l'avion avec la permission de mon médecin et je me suis déplacée à Genève pour présenter à ce comité l'expérience, le vécu de nos clientes. J'avais les mains pleines à tout simplement expliquer à quel point la stérilisation sans consentement ou forcé, c'est un traitement qui est cruel. Au plein milieu du briefing, bien sûr, le rapporteur dit « Non, c'est la torture, on a déjà décidé, ça fait longtemps. » C'était quand même pas une tape sur les mains au Canada, c'était sérieux, c'était... Dites-nous qu'est-ce que vous avez fait pour prévenir la pratique de la stérilisation forcée, ce qui constitue la torture en droit international. Dites-nous ce que vous avez fait pour punir ceux qui sont responsables, examiner votre code pénal. Dites-nous qu'est-ce que vous avez fait pour réparer. Not long after her return from Geneva, Elisa found that another Indigenous woman had undergone a forced sterilization in Saskatchewan. Revenir en sachant que bon, il y a des choses qui vont changer, c'est beau, c'est beau, c'est beau, puis là de savoir que ça s'est reproduit. Tu sais, quand on passe vite sur une grosse colline, puis on descend vite, là, puis ton cœur fait comme vous, ça m'a levé le cœur. In leading this fight, Elisa soon discovered that the problem is not unique to Canada. Tonight, a report on a really disturbing chapter in our history, one that's a lot more recent than you might think. So we're talking about eugenics, a word which is obviously typically associated with Nazi Germany. But there was a large eugenics movement in America before and after World War II. The goal? To rid the country of the feeble-minded. On all 5 continents, Black, Indigenous, Roma, and Uyghur women have been sterilized against their will. Elisa Lombard denounces that no concrete measures have been taken in Canada. On vous assure qu'il y a des mesures qui ont été prises. Lesquelles? Allez! Lesquelles allez expliquer? Les femmes veulent savoir c'est quoi les mesures. Jusqu'à date, ce qu'on voit, c'est des réunions. Et c'est qui souffre en ce moment-là? C'est les femmes, c'est les familles, c'est leurs enfants. Il y a une souffrance.
de par sa science ou de par sa mentalité de blanc, parce que la mentalité inuit est très différente de la mentalité des blancs vis-à-vis de la famille nombreuse. Alors il propose tout simplement, et probablement avec des arguments assez forts, si tu fais pas ça, ta femme va mourir. Bon, il propose la stérilisation, et puis finalement la femme dit oui. My name's Alika LaFontaine. I'm an Ojibwe Cree anesthesiologist, born, raised, and trained here in Saskatchewan. Alika LaFontaine is the first Indigenous physician to become president-elect of the Canadian Medical Association. Not only does he recognize the role doctors have played in the practice of forced sterilization, he has the courage to share his own experience. You know, as providers, I'm an anesthesiologist. We sometimes engage with patients and we mistakenly draw the line of where our opinion ends and the patient's power to make decisions starts. I was likely a part of some of these experiences as a trainee. I remember in residency that I would sit during C-sections and, you know, the surgical team would lean over and say to the patient, you know, we're going to go ahead with clipping your tubes. And, you know, tears would start to well up in the patient's eyes and like they'd start to cry. And keep in mind that I've experienced racism myself. I have family who's been racialized. I've had racial experiences with my children when I brought them in for care. You know, I sat there and thought to myself, you know, maybe my spinal anesthesia is not working properly. It never occurred to me that a patient was not given the space to make an informed decision about something so significant in their care. Il faut vraiment avoir une tolérance zéro à travers le système de santé pour dire non à ces pratiques, ces politiques coloniales qui continuent à ce jour. One such practice witnessed by Samir, the arrival of sick or injured Indigenous children at the emergency ward. They're evacuated from the far north with no one accompanying them. Moi, j'ai essayé d'être très clair par le fait que moi, j'ai participé dans cette pratique ignoble qui existait depuis des décennies. Donc, je prétends pas être quelqu'un qui est pur ou qui ne faisait pas partie de ça. Je faisais partie, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, rompre, essayer de confronter ces pratiques injustes. It impelled him to take action. He called on his fellow physicians to denounce colonial practices like forced sterilization. Il y a un esprit de corps, il y a une impunité qui existe aussi. Je ne pense pas que les gens, toutes ces stérilisations auront pu se faire pour toutes ces années-là s'il n'y avait pas un sentiment d'impunité. On ne peut pas quand même pratiquer la ligature des trompes de force sur une femme. Il faut quand même leur autorisation et dans certains cas, une autorisation écrite. Je ne dis pas qu'on la prend de force puis on l'attache et non. Mais on l'induit à accepter la stérilisation et je dirais parfois sous des représentations plus ou moins valables. In January 2020, Maria finally got a response from the hospital where she says she had her tubes tied against her will. What gives weight to her story? She never signed the sterilization consent form. The regional health authority recognized this as an omission by the doctor. C'est une omission. C'est une erreur grave. C'est une faute grave. The health authority sided with the doctor and said Maria had agreed to the tubal ligation. But they acknowledged the consent provided only minutes prior to the procedure did not hold much value. They questioned the quality of that consent. Je suis d'avis qu'il est possible de conclure que l'état dans lequel vous étiez dans ces minutes qui ont précédé votre césarienne ait pu altérer votre compréhension de la chirurgie stérilisante proposée. On l'a, notre réponse, là. La qualité du consentement n'a pas été respectée. C'est quoi la conséquence? Maria was not satisfied. She turned to Quebec's College of Physicians. The college also concluded that she had provided consent, while conceding that the timing was not ideal. The college did not blame the doctor for failing to obtain signed consent or for proposing the sterilization at a time when Maria was vulnerable during delivery. La docteure soutient s'être dit
qu'il était de son devoir de vous informer de l'option de la ligature tubaire. Mais est-ce qu'on a donné à cette femme-là la possibilité d'aller chercher, par exemple, un deuxième avis, puisque ce n'était pas une situation urgente? Donc, merci, docteur, de prendre ce devoir-là à cœur. Donnez-moi toutes les informations, puis je vais aller faire mes recherches, je vais prendre ma décision, je vais réfléchir. We submitted to the College of Physicians the conclusions of our investigation. Ben, vous savez que je ne peux pas commenter publiquement de cas particuliers comme président, ça, je ne peux pas faire ça. But given the potential scope of the problem, physicians will be reminded of their obligations. Je suis très mal à l'aise avec ça, très préoccupé par le fait qu'il puisse y avoir au Québec des stérilisations non consenties. Je vous dis qu'il y a un rappel qui va être fait pour que de telles décisions que se fassent dans les meilleures circonstances possibles pour permettre à la patiente de prendre la meilleure décision pour elle. Et comme professionnel, il faut laisser le temps. However, the college refused to issue a policy forbidding doctors from proposing sterilization to a woman during labor, a measure adopted by Saskatoon in 2016. Pour moi, ça ne vient pas nécessairement par une directive explicite, mais plutôt par une prise de conscience, une sensibilisation à la possibilité de. Et qu'on a tous est bien conscients, hein? Vous en avez, moi aussi. None of the health institutions involved in this report were willing to comment on specific cases. Most said they would work on building trust with patients and on fighting against racism. We're far from the solutions recommended by the United Nations. Prevention is one thing, but should the practice be criminalized and doctors' licenses revoked? I think that when we talk about patient concerns, the system often sits back and says, well, you know, what's our risk to our reputation? What's our risk to our personnel? You know, the provider sits there and says, you know, what's the risk to my license? And not a lot of people are sitting back and just asking, well, what's the risk to the patient? What harm happened? And realizing that a lot of patients just want the harm to stop, you know, is really a place that we all need to move as a system. Will Canada compensate victims, as several U.S. states have done? Apologies will not be enough, warns Elisa Lombard. Une excuse sans changement de comportement est quand même assez vide. C'est mieux que rien. Mais à mon avis, nos clientes et les femmes autochtones qui sont en train de donner naissance se méritent beaucoup plus qu'un « c'est mieux que rien ». Dans le cas de Maria, elle ne pourra pas avoir ses trompes, mais un peu de dignité peut-être. Mais ça, il n'y a personne qui en parle dans les conclusions. Il n'y a personne qui parle d'elle, de son sentiment à elle. C'est comme c'est une cicatrice qui est là, c'est une blessure. Même que ça a guéri, ça retourne. C'est comme ça n'a jamais guéri pour la vie. Ce qui est arrivé, ça me touche beaucoup, tu sais, parce que je fais partie de ces games-là. Je me dis, pourquoi nous, tu sais? Pourtant, on est des êtres humains, tu sais, on est tous pareils. Tu sais, je suis une femme autochtone, puis je suis fière de l'être aussi. J'ai pas honte de ma race, tu sais. Je suis contente qu'il y ait des femmes qui parlent, qui sont capables de parler, même si, après des années, je me suis sentie pas une bonne mère. Ben, je suis là. Puis je le vois avec mes enfants que je suis une bonne mère.